Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir dans l'entretien Almoa Faka deux professeurs qui sont venus de la France pour une session ici à l'Institut. Mais avant de rentrer dans le vif de cet entretien, j'aimerais qu'on se présente. Je vais commencer à ma gauche. Alors, je m'appelle Catel Berthelot, je suis directrice de recherche au CNRS, au Centre national pour la recherche scientifique en France, et je suis historienne. Je travaille sur l'histoire des Juifs et du judaïsme à l'époque hellénistique et romaine, donc entre à peu près moins 300 et plus 300. Et du coup, ça m'amène à travailler sur le contexte historique du Nouveau Testament, ce qui explique ma présence ici pour ce cours à Almoa Faka, où il s'agit en fait d'introduire les étudiants à la complexité de ce monde pluriculturel, à la fois grec, romain et juif, dans lequel a émergé le christianisme. Merci beaucoup, professeur. Voilà, moi je suis Odile Flichy. Alors moi je suis exégète, c'est-à-dire que j'ai derrière moi de longues années d'enseignement de la Bible, du Nouveau Testament. Et donc je suis venue ici avec Catel depuis plusieurs années pour justement que notre enseignement, qu'on voit comment la lecture de la Bible s'adosse au panorama historique du contexte historique. Merci beaucoup pour les présentations. Alors professeur, cette semaine vous donnez des cours à Almoa Faka et des cours en présentiel. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à cette redécouverte, si je peux oser le mot? C'est un grand bonheur de voir des gens vivants, en vrai, et pas derrière un écran. Et c'est vrai qu'on retrouve la possibilité d'échange et de répondre à toutes leurs questions, ce qui n'était vraiment pas la même chose en visioconférence. Vous, professeur? Oui, alors bien sûr, et c'est vraiment l'échange avec les étudiants, c'est la chose centrale dans le fait de reprendre le cours en présentiel ici. Et puis, évidemment, on a beaucoup plus d'échanges aussi de manière informelle lors des temps de pause ou de repas, alors que quand on fait cours à distance, on est vraiment limité au cadre de l'écran d'ordinateur. Et en fait, je trouve que les étudiants n'osent pas autant poser de questions quand ils sont à distance. Donc c'est vraiment, vraiment un plus de pouvoir venir ici. Merci beaucoup. Alors, vous prenez en charge cette année des étudiants nouveaux à l'Institut. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez découvert ou bien quelles sont les attentes de ces étudiants à travers les échanges que vous avez eus avec eux? Alors, ce qui est frappant quand ils se sont présentés, c'est de voir leur grand désir de suivre une formation écuménique, ouverte sur d'autres courants des églises, et une formation, voilà, ils l'ont dit plusieurs fois. Et puis, pour ce qui est de ma partie, l'exégèse, c'est une discipline nouvelle pour eux, et ils sont très attentifs et très désireux de se laisser guider pour entrer dans ce travail qu'ils ne connaissent pas et qui est exigeant. Merci. Et vous, professeur? Alors, je commencerai par dire que ce qui caractérise les étudiants d'Almoa Faka de manière générale, c'est qu'ils sont très vivants. Et il y a aussi quelque chose de très beau, c'est la solidarité entre eux, qu'on sent peut-être un peu plus que dans d'autres institutions de théologie où on a eu l'occasion d'enseigner. Beaucoup de solidarité, en sachant que par derrière, il y a aussi des situations de vie difficiles pour certains étudiants. Donc, motivation, solidarité et un côté très vivant, très direct dans la communication. Et ce groupe-ci en particulier, eh bien, je trouve qu'il pose de très bonnes questions. C'est quelque chose qui me frappe cette année. Vraiment, ils sentent les choses, parce qu'ils sont vraiment au tout début de leur parcours de théologie, mais ils ont une sorte d'intuition, et ils vont droit vers le point qui est particulièrement intéressant. Donc ça me frappe beaucoup cette année. Merci beaucoup pour ces différents partages. Nous arrivons presque à la fin de ce petit entretien avec vous. Alors, on aimerait bien savoir, est-ce que vous auriez un vœu pour l'Institut Almoa Faka par rapport à cette année académique 2021-2022? Alors évidemment, le vœu qu'il y ait de nouvelles vocations d'étudiants, à la fois ici dans les églises au Maroc, bien sûr, mais aussi dans les églises des autres pays d'Afrique subsaharienne, puisqu'on voit de plus en plus d'étudiants qui viennent de loin, finalement, pour se former dans le contexte très particulier d'Almoa Faka. Et donc, ce qu'on souhaite pour cette année, c'est que ce rayonnement continue et s'accroisse.
Merci. Vous, professeur? Oui, ben je vais tout à fait dans ce sens parce que je trouve que ce qui se passe à Al-Mouafaka, c'est une belle aventure. Donc, on ne peut que souhaiter qu'elle continue et justement qu'elle rayonne dans cette atmosphère de convivialité et de travail sérieux et de service d'église dans tous les pays de nos étudiants. Nous sommes à la fin de ce petit entretien à Al-Mouafaka. Voilà, c'était un plaisir d'avoir nos deux professeurs avec nous in situ et donc retrouver l'ensemble de nos programmes sur notre site web www.almoafaka.com. Merci.